retour chez Paul-Étienne. On va parler avec Paul-Étienne, salut. C'est toi ça? Ouais. On va parler dans le fond les courses. Parle-moi comment les courses, comment ça marche en général les courses. Les difficultés dans le fond que ça amène, le temps que ça amène. J'aimerais ça que tu m'en parles. Tu disais, tu laisses le bike dans le trailer. Oui, parce que nous autres, ça l'arrête pas. Là, les gars, ils se consacrent à temps plein. Soit que leur père, ils ont une grosse business. Ils ont un gars dans la compagnie qui va quasiment s'occuper de ça. C'est fou, là, les gars, mettons, ils prennent congé tout l'été. Ils font juste rouler 20 track day. Le régional à Grand Bend, le régional à Calaboogie, le national qui fait le tour. C'est pour ça que je trouvais que c'était impressionnant que ça soit toi qui fais tout. Là. Mais moi, non seulement, je fais tout, mais vu que je suis très limité dans mon temps, vu que c'est une job temps plein, mettons, si je fais pilotage, mécanique, gérer le rig, la bouffe avec ma blonde, puis financer tout ça, qu'il faut que je travaille pour financer tout ça, bien, il faut que je coupe, il faut que je fasse le 1/5 de chaque. Je fais le 1/5 de pilotage, le 1/5 de mécanique. Là. Fait que là, si une fin de semaine, je fais le 3/5 de pilotage, ben là, mécanique, fuck off, on n'en fait plus. La bouffe, c'est ma blonde, puis finance, ben là, je suis en train de piloter, fait que je peux plus m'occuper de... Fait que c'est pour ça que je fais juste comme le national, puis j'ai même pas le budget ou le temps de faire des track day, parce que si je vais faire un track day, c'est de l'argent que je perds à travailler pour financer mon national. Fait que les gars, ils comprennent pas, ils sont comme... J'arrive là, j'ai jamais fait la piste, mettons. C'est ma deuxième fois sur le Bessic. Puis j'arrive au pace tout de suite, j'arrive à setter le bike tout de suite. Puis même affaire, j'arrive au round 2, bon ben troisième fois sur le bike, deuxième fois à cette piste-là, puis let's go, on embarque. Les gars, ça fait déjà 6-7 journées qu'ils pratiquent là, tu sais, mettons. À Mosport, là, les gars, ils ont acheté, mettons, au mois de janvier, février, ils ont acheté de pratique avant la fin de semaine de course. Ils ont acheté le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Ils sont arrivés dans les qualifs le vendredi. Ça faisait 4 jours qu'ils roulaient là. À combien de dollars par jour? 350, 350, 350, 350. Puis les gars, mettons, ils vont passer un set de pneus à 540 par jour. 540, 540, 540, 540. Pendant ce temps-là, ils travaillent pas du lundi au jeudi. Là. Mais les gars, ils ont 16-18 ans, ils travaillent pas anyway. Mais le père, ils ont pris la semaine off. Puis ils flobent 5000 dans la semaine. Fait que moi, j'arrive carrément direct le vendredi, je me qualifie, mon gars, dans la même seconde que le gars. Ben, c'est ça qui est quand même impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Mais... Puis, c'est une des raisons pour laquelle je veux te parler, là, justement. C'est parce qu'en amateur, tu peux compenser avec le talent, y aller avec 2 sets de pneus dans ta fin de semaine, un bike correct, que t'échappes pas, que t'as pas d'autre argent à mettre dessus. Puis, tu sais, moi, je m'en allais faire des top 5, j'allais être content. Puis j'ai dit à mon ami, si je faisais pas des top 10, ben, j'allais changer de sport. Ça m'aurait surpris. Mais j'ai dit, ça se peut que de lightweight à 600, le niveau soit complètement différent, tu sais. Ben, finalement, je plantais les gars contre qui je coursais en lightweight. Parce que j'avais choisi un meilleur modèle de Bessic cette année. Mais ouais, c'est ça, j'ai dit, si je fais pas des top 10 en 600, je vais retourner en lightweight ou je vais changer de sport, là, tu sais. Ça sera pas pour moi, là. Mais changer de sport carrément. Tu peux pas juste dire, moi, j'ai une mauvaise journée. Tu sais. Non, moi, c'est comme, gars, si je fais pas des top 10 en 600, ça marchera pas, là. Je veux dire, parce que je savais que je pouvais faire mieux que ça. Fait que j'ai dit, si je fais pas ça, je veux dire, je cancelle ça, là. Fait que j'ai dit, si je fais, à ma première année en 600, j'ai dit, si je fais des top 5, je vais être content. Tu sais, je vais viser top 5 à top 10. Finalement, j'arrive à la première course, tu sais, comme 3e, j'étais comme, the fuck, je m'étais qualifié 7e. Exactement qu'est-ce que je visais entre 5 et 10. Je me qualifie 7e. Genre, tu sais, je me suis gagé pas pire. J'ai réussi à m'accrocher au premier. Finalement, je me bats avec le deuxième puis le troisième, on se battait. Puis à un moment donné, je fais comme, ben là, tu sais, je faisais une petite erreur à chaque tour, mais lui, c'était sa piste. Fait qu'aussitôt, je faisais une petite erreur, j'en reperdais, mais c'était impossible à rattraper, là, tu sais. Lui, il faisait pas d'erreur, mettons. Fait que, tu sais, j'ai fini 3e, là, ça m'a surpris, là. Là, je pense que c'était la fois que j'ai été le plus content de l'année. Parce que t'as quand même fini plus haut que tu pensais. Ouais. Je suis parti 7e, c'était ma première course, puis paf, j'ai fini 3e, j'étais comme, hey, j'en profitais, là, Ta première course de l'année ou ta première course ever? Non, j'avais fait les 2 autres années d'avant en lightweight. OK, c'était ta première course en 600. En 600, ouais. Okay. Puis à cette piste-là, à Grand Bend. Puis c'est pour vrai, là, j'étais content dans mon casque, puis tout, j'étais, je vais en profiter. C'est peut-être mon dernier podium à vie, là, tu sais. Ton seul, ouais. Peut-être. J'ai réussi à finir 3e, mais c'était un coup de luck, là, tu sais. Ça a bien été.
Fait que là, j'étais ultra content. Puis là, la course d'après, je me qualifie encore 7e à Calabogie. Fait que là, je fais, oh, c'était peut-être vraiment mon dernier podium, tu sais. Je pars dans le premier tour, je me retrouve premier. Dans le premier tour, en partant de 7e, fait que tu as eu un départ quand même assez extraordinaire. Au croche 4, j'étais 2e. Puis entre le 4 et le 5, j'ai dépassé Bobby et je suis tombé premier. Puis finalement, j'ai été 1-2, 1-2 toute la course avec la vallée. Puis je l'ai eu à la fin, il a manqué sa sortie dans le 20. Il a touché un peu au gazon, puis il a été trop tard sur le gaz, fait que je l'ai repassé. C'est ça qu'on disait dans la première émission, dans le fond, là. C'est à la seconde où tu fais une mini-erreur, t'es juste un petit peu trop large. Ça, tu sais, fait que moi, mettons, à comparer à la course automobile, j'ai l'impression que la course à moto, c'est beaucoup plus le pilotage qui importe que la machine. Parce que oui, on avait dit aussi, dans les lignes droites, tu te faisais manger quand tu avais ta CBR. Ouais. Sauf que, en général, si t'es pas sur ta ligne parfaite, tu vas te faire manger peu importe le bike que tu as. En bike, c'est fou. Ben, c'est très différent dans l'auto parce que, tu sais, j'ai fait du shifter kart aussi. Puis, mettons, le niveau mental que tu peux pousser en shifter kart est plus élevé pour fine-tuner tes lignes, puis ton gaz, ton brake, puis l'input dans le steering. Le niveau mental de concentration, on dirait qu'en 4, tu peux pousser un peu plus ça. Tu es vraiment sur les fine-tuning de réponses puis de sensations que tu as dans les fesses puis dans les mains. Puis de correction de trajectoire, puis à quelle milliseconde je remets le gaz, là, tu sais. Les autres, c'est tout en train de se calculer comme une non-stop dans ma tête, là, tu sais. Puis ça, tu peux vraiment pousser fort parce que tu es assis. Puis tu fais juste, genre, laisser la force G te promener d'un bord à l'autre du banc. Tandis qu'en moto, il faut comme tu détunes un peu ça parce que tu as la partie physique qui embarque. Je veux dire, tu as le mental d'un gars qui est en shifter kart sur un bike, mais t'as le physique d'un gars qui est en motocross ou pas loin. Puis si il te manque un des deux, oublie ça, t'es 2-3 secondes autour trop lent. Fait qu'il faut comme tu réussisses à amener les deux. Ce qui fait que c'est très différent dans l'auto. T'sais, en auto, tu peux vraiment peaufiner. Puis tu sais, ça pardonne. T'sais, tout le monde est plus capable de drifter en auto un peu quand tu sors large qu'en moto. Là, En moto, t'es comme tu pousses avec les pieds. Puis là, tu gazes, puis là, tu le sais, quand il commence à décrocher, OK, je le tiens là, je drift un peu pour casser le coin, pour changer d'angle comme en motocross. Là, c'est comme ça. Ça m'impressionne. C'est ça qui me fascine de ce sport-là. Là, la finesse de faire un avec la machine, la finesse de calculer dans ta tête tes lignes. Reverse mat, tu fais l'intérieur, on va faire l'extérieur, mais là, tu recalcules ton break, tu recalcules quand est-ce que tu vas remettre ton gaz. Alors, mais sinon, pour toi, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les prochaines courses? C'est quoi les prochains momentum? Est-ce que l'année est finie? Parce que là, on est en septembre. Ouais, en septembre. Il reste-tu quelque chose encore cette année? D'habitude, en fin septembre, là, on a des belles journées qui fait 20 degrés. L'air est frais, le moteur tire bien, puis que l'asphalte devient chaude au soleil, les températures idéales pour battre des records. Ben là, il s'est comme mis à mouiller puis à faire 5 degrés, fait que si la saison est finie, je sais pas. Je voulais aller faire, il restait un peu de budget après la saison de course, fait que je voulais peut-être aller faire un track day comme Montmagny ou Shannonville avec des potes contre qui j'ai coursé cette année ou contre qui que je roule, ça fait des années. Là. Puis, fait que c'est ça, on le sait pas d'avance, mais non, il n'y a aucune course. J'avais juste prévu le national, fait que peut-être des track days s'il fait beau. Là. En plus des courses, de tout le temps que tu prends, le travail pour être capable de financer tout ça, bien, on se cachera pas, tu as une conjointe là-dedans, ta conjointe est enceinte. Si tu t'es encore là, tu peux pas juste négliger la conjointe, négliger la famille qui s'en vient, mais ta conjointe est là puis elle est avec toi. Puis elle t'aide pas mal. Peux-tu m'en parler un peu? C'est ton team crew, là. Ah oui, c'est l'équipe au grand complet. Là. La cuisine, la massothérapie, la psychologue. Non, pour vrai, dans le fond, c'est elle qui m'a fait racheter une moto il y a 3 ans pour recommencer à courser. OK. Et je travaillais comme mécano pour Samuel Trépanier. J'étais comme, ce rêve-là, c'est pour les autres, puis c'est con pour vrai. Genre, j'aurais passé à côté d'un championnat canadien. J'étais comme, moi, comme le gars qui travaille dans la petite misère, là, j'ai mon petit chiffre de 8 à 5, puis je suis mécano pour quelqu'un qui a les moyens d'en faire. Puis elle est comme, mais je suis sûr que tu serais bon là-dedans.
Fait que là, elle m'en fait racheter un. Fait que là, j'en ai racheté un, tu sais, puis j'ai dit, genre, j'achète un bike track ready qui a déjà coursé au championnat en lightweight, puis tu sais, on l'essaye, tu sais, on met ça sur la marche. Là, c'était la CBR, là. Ouais. OK. Je dis, on met ça sur la marche, puis regarde, on verra comment que ça se situe. Puis finalement, ça a super bien été. Je me suis découvert un potentiel que je pensais pas, là, tu sais. Ça paraît, le gars, il gagne le championnat. Fait que, il y avait du potentiel. Même en lightweight, j'arrivais, tu sais, ça faisait 3 ans que je n'avais pas fait de track, puis j'arrivais sur une track que j'avais jamais faite comme Calaboogie, puis je me qualifiais 3e tout de suite. C'était comme ma 2e fois sur le bike. Fait que, non, ça a super bien été. C'est grâce à elle que j'ai racheté une moto, puis c'est elle qui m'aide à conduire jusqu'aux pistes. C'est sûr, elle fait pas la partie mécanique en tant que telle du bicycle, mais tu sais, aller porter les tâches et Dunlop, faire à manger, c'est important. Là. Ben oui, parce que moi, je pilote, je suis mécanicien. Moi, il faut que je jase de setup avec les gars d'expérience, surtout. Tu sais, je ressens ça sur une moto, qu'est-ce que je devrais faire? Je jase avec des gars comme Sébastien Tremblay, là, de Shaker, Circuit de performance, MPG, qui tune le bike. Moi, il faut que j'aille chercher l'info, il faut que j'aille faire le dyno au bike, parce que, tu sais, l'air ambiant change, les HP changent, puis là, on a une limite de HP à respecter. Je suis tout le temps en train de courir partout, puis là, je m'en jase avec du monde comme toi dans les pits, puis là, on passe une shear, puis... Fait que ma blonde, elle me ramène, hey, c'est parce que là, tu courses dans une demi-heure, faut que tu manges. Ta blonde, c'est ton manager. Ouais. Manager, cuisine, psychologie aussi, là, tu sais. Ah, tu sais, c'est bon pareil, là, tu sais, puis faut que t'aies du fun dans ce que t'aimes. C'est vrai qu'aussitôt que tu te dis, ah, j'ai du fun, t'as des bons résultats. Quand tu te mets de la pression, ça marche pas bien. Elle me fait aussi le pitboard, avec des fois de l'aide de d'autres personnes aussi, mais le pitboard étant la fiche qui te dit combien de tresses de tour, c'est quoi l'avance que tu as sur le gars en arrière de toi. Puis, fait que c'est vraiment ta partner dans les courses. Ouais. C'est ta conjointe. Ouais. C'est quand même le fun. Ouais. c'est vraiment le fun. Tu sais quoi, on va aller en parler. Fait que dans la prochaine émission, la semaine prochaine, qui est pas mal la suivante en fait à celle-là, je vais m'entretenir avec ta conjointe. Ça marche? Oui. Étienne, merci beaucoup. Merci à toi.